La culture maintenant avec vous, Sonia Patricelli. Bonjour Sonia. Bonjour. On commence avec le Goncourt des lycéens qui vient d'être décerné à Neige Sino pour Triste Tigre. Oui, un mot de ce prix, hein. Tout d'abord, le concours des lycéens qui est remis par un jury exclusivement composé de lycéens. Il a le double objectif de développer le goût de la lecture chez les jeunes et d'encourager la transmission et l'accès à la culture pour tous. Alors, 6 romans étaient finalistes du prix et c'est finalement, vous l'avez dit, Triste Tigre de Neige Sino qui déjà lauréate du prix Femina qu'il a emporté. Un récit courageux sur les multiples viols endurés par Neige Sino quand elle était enfant, entre l'âge de 7 ans et l'âge de 14 ans. Elle fait le portrait de son violeur, son beau-père abusif, qui était considéré comme un héros dans son entourage, mais par elle comme un tyran. Elle l'a dénoncé quand elle a été en âge de le faire. Il a été condamné à 9 ans de prison ferme. Il a été libéré quelques années plus tard pour bonne conduite. Il a refait sa vie. Et en fait, de la littérature, Neige Sino dit qu'elle ne l'a pas sauvé. C'est un récit puissant, porté par une voix singulière, un récit à la fois intime et analytique, formidablement mené. Je recommande, comme tous ces lycéens qui ont voté donc, pour ce livre. Vous recommandez vivement, c'est ce qu'on va retenir. Votre invité à l'affiche, Dominique Barbery, lauréate du Grand Prix de l'Académie française pour Une façon d'aimer. Oui, elle est venue nous présenter son roman dans À l'affiche, roman qui relate une histoire d'amour singulière dans le Cameroun des années 50, alors que le pays marche vers l'indépendance. Dominique Barbery a été enseignante en stylistique à la Sorbonne. Elle avait déjà marqué les esprits avec son précédent roman, Un dimanche à Ville d'Avray. Elle excelle dans l'évocation du souvenir, les vibrations de l'époque et les sentiments refoulés. C'est une romancière de l'intime sur fond de grande histoire. Elle explique pourquoi elle a voulu imaginer cette fiction. Ça a été effectivement, même si je pensais depuis très longtemps à écrire sur le Cameroun, mais ça a été la mort de mon père qui m'a un peu poussée à aller au bout de ce projet qui était suspendu, parce que j'ai eu le sentiment que les traces de ce qu'il avait vécu là-bas dans les années 50, avec ma mère qui l'avait rejoint, voilà, allaient disparaître et que les récits que j'entendais quand j'étais enfant et qui me fascinaient, qui avaient un côté mythique ou mythologique, voilà, il n'y avait que moi pour les raconter, en fait, ou en tout cas, je pouvais encore le faire. Et 27 ans après le dernier album de Gaston Lagaffe, le personnage le plus paresseux et le plus maladroit aussi de la BD fait son grand retour en librairie. Vous l'avez là. Oui, je l'ai apporté parce que vraiment, c'est le retour d'un gaffeur qui nous a accompagnés toute notre enfance. Ça vous parle, Amara? Le dessin est très fidèle à ce qu'on a connu, les uns et les autres. On retrouve bien Gaston Lagaffe et dès la deuxième case, le fameux M'enfin, voilà, il est de retour. Il pète la forme après de longues vacances, c'est ce qu'il nous explique. C'était un comeback compliqué quand même pour lui parce que il a été retardé par un conflit qui a opposé l'éditeur Dupuis et la fille du créateur André Franquin, décédée en 97. Isabelle Franquin est détentrice des droits sur les œuvres de son père. Finalement, un accord a été trouvé et elle devra donner dorénavant son aval à toute nouvelle aventure de Gaston Lagaffe. Alors la BD... c'est un 22e album, ça s'intitule sobrement Le retour de Gaston Lagaffe. Et d'après les premiers lecteurs, c'est une renaissance réussie. C'est l'auteur québécois Delaf, rendu célèbre par la série Les Nombrils. C'est très très drôle, Les Nombrils, je ne sais pas si vous avez déjà lu. C'est lui qui a écrit et dessiné ce nouvel album, qui est mis en orbite véritablement par la maison d'édition, avec 800 000 exemplaires déjà tirés de cet album. Et l'auteur est soucieux de respecter l'héritage de Franquin. Merci beaucoup, Sonia. Bon, on va l'écouter, non, on n'a pas le temps. On peut l'écouter, Nadine. Si on peut l'écouter. Oui. Moi, j'étais mal à l'aise avec l'idée de le transposer dans les années 2020 parce que je me disais, pour moi, Gaston, c'est aussi Franquin et c'est sa vision du monde, c'est sa critique de la société, à quelque part. Et je ne savais pas ce que Franquin aurait pensé de notre époque. Voilà, on a pris le temps de l'écouter. On avait besoin d'un peu de légèreté, un peu de rire. Merci beaucoup, Sonia. Merci.